Bonjour et j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Ce matin, j'espère que tout va bien, hein. Je te souhaite une très bonne semaine. Ce matin, le Seigneur nous rappelle l'importance de ne pas abandonner. Vous voyez, quand on arrive à la fin d'un projet, quand ça fait longtemps qu'on est en train de faire la même chose, le risque est là de s'en lasser, de vouloir abandonner. Et tout le temps dans la Bible, Dieu nous rappelle l'importance de tenir bon, de ne pas abandonner. Le texte d'aujourd'hui nous rappelle encore une fois l'importance de tenir, de ne pas abandonner. Dans la première lecture, qui est tirée du dernier livre de la Bible, je vous ai toujours dit que la Bible, c'est une bibliothèque, il y a beaucoup de livres dedans, et aujourd'hui nous lisons du dernier livre dans la Bible, qui s'appelle l'Apocalypse, ou le livre des révélations. C'est des choses que Jésus a révélées à Saint Jean l'apôtre. Ça, c'est au moins la tradition qui a écrit le livre. Donc, nous lisons de l'Apocalypse chapitre 1, de verset 1 à 4, et du chapitre 2, de verset 1 à 5. En fait, à cette époque-là, l'Église était fatiguée. C'était vers la fin du 1er siècle. Ça faisait 70 ans que Jésus était mort. C'était comme si c'était il y a longtemps. Des gens s'en étaient lassés, ils n'en pouvaient plus. Et aujourd'hui, Jésus s'est révélé à Jean et lui a dit d'aller dire à l'Église de ne pas abandonner, de penser à leurs énergies de début de leur premier amour. C'était comme ça qu'il le met. Il dit, pensez à votre premier amour. Et je crois que c'est aussi un message pour nous. Si nous sommes tentés d'abandonner, si nous sommes fatigués, c'est peut-être le moment de penser à pourquoi on avait commencé ça, pourquoi tu t'es marié avec lui, pourquoi tu as fait cet enfant-là, pourquoi tu as commencé cette entreprise. Au lieu d'abandonner, pense à ton premier amour, la première idée, pense à ce jour-là où tu as eu cette idée-là, tu t'es dit, yes, c'est ça qu'il faut faire. Ça va peut-être t'aider à retrouver ton énergie pour avancer. Pense à cette première fois-là où on avait une espèce de lumière dans nos yeux, une espèce de lumière dans nos têtes qui nous disait vas-y. Donc quand tu es tenté d'être fatigué, de t'enlacer, pense au point de départ. Comment tout avait commencé quand tout était encore belle. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer dans les textes d'aujourd'hui est tiré de l'Évangile. L'Évangile selon Saint Luc, chapitre 18, de versets 35 à 43. Dans cet évangile, Jésus faisait son dernier voyage à Jérusalem, son dernier voyage. Vous savez, parfois, ça c'est la deuxième chose que j'aimerais vous dire, parfois, lorsque nous essayons d'abandonner, nous oublions que ça pourrait être notre dernière opportunité de faire encore fonctionner des choses. Vous savez, on ne sait jamais si c'est notre dernière opportunité. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas abandonner. Cette fois-ci, essaye encore. Ça peut être la fois où ça marche. Jésus était déjà passé par là 2 fois, l'année d'avant, l'année précédente et cette année-là. Et cette année-là, c'était la dernière fois que Jésus allait passer par là. Et il y avait un homme au bord de la route qui s'appelait Bartimée. Bartimée, il a vu Jésus passer il y a 2 ans. Il a vu Jésus passer l'année dernière. Chaque fois, les gens lui disaient, bon, c'est pas la peine d'essayer. De toute façon, regarde tout le monde autour de lui. Il y a trop de monde autour de lui. Ça va jamais marcher. Bartimée était aveugle. Il voulait appeler Jésus pour sa guérison, mais il était toujours découragé par la foule. Et cette fois-ci, il s'est dit, non, c'est ma dernière chance, c'est ma dernière opportunité, je ne veux pas me laisser décourager. Donc Bartimée crie, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus l'entend de loin, il dit, mais c'est qui? Et il y a des gens qui lui disent, oh, c'est le mec qui est toujours au bord de la rue, c'est pas important. Et Jésus dit, non, c'est important parce que ça fait 3 ans que je vois ce monsieur au bord de la rue. Il ne s'est pas laissé décourager et il a encore, la Bible dit, il a crié encore plus fort pendant que les gens lui disaient tais-toi, tais-toi, de toute façon tu nous déranges. Et Jésus s'est retourné pour aller le guérir et il a retrouvé sa vue. Imaginons pour un instant si Bartimée s'était laissé décourager par la foule qui lui disait que ça n'allait pas marcher. Parfois, cher ami, la foule est dans notre tête. La foule est dans notre maison. La foule, c'est cette personne-là qui essaie de te décourager, qui te dit ça ne va jamais marcher. Et aujourd'hui, nous avons la leçon de Bartimée qui ne s'est pas laissé décourager, qui a continué à crier au plus fort. Et pour terminer ce matin, je vous souhaite vraiment, vraiment une bonne semaine. J'espère que toi aussi, tu ne vas pas te laisser décourager
et sache que la force la plus puissante de l'univers, la force de Dieu, est de ton côté. Ne te laisse pas décourager. Dieu te souhaite du bien et moi aussi, bien sûr. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.